Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre podcast de 100% chasse-pêche. Salut Louis, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Yes! Hey, aujourd'hui on a un sujet vraiment le fun parce que le temps des inscriptions pour les tirages au sort CEPAC, ça s'en vient. C'est commencé, 1er décembre. Vraiment, c'est une frénésie. Tu le sais, là, moi, Oui, je capote à toutes les années. J'ai une analyse incroyable que je fais oui. pour savoir comment je peux sortir un peu partout. C'est quoi la stratégie à mettre en place pour avoir le plus de chances possible d'avoir le voyage de rêve dont je veux avoir à chaque année. Yes. Puis en plus, aujourd'hui, on a quelqu'un avec qui on va pouvoir parler, M. Simon Boivin du réseau CEPAC, qui est porte-parole. Allô Simon, ça va bien? Salut Phil, salut Louis, merci pour l'invitation. Ma première à 100% chasse-pêche. Je suis bien content d'être là. Bon, Good. tant mieux. Hey, Simon, c'est commencé le 1er décembre, tirage. On a jusqu'à quand pour s'inscrire? J'ai commencé le 1er décembre, puis on a jusqu'au 15 janvier pour s'inscrire. Donc, on a quand même un mois et demi pour en parler avec ses amis, en parler avec sa famille, aller voir les statistiques comme tu fais, Louis, sur le site pour aller voir les statistiques de l'année passée, aller voir les cartes, etc. Il faut savoir que vous vous inscriviez le 1er décembre ou que vous vous inscriviez le 15 janvier, ça ne change rien dans vos chances de sortir plus haut dans le rang des priorités. Les gens, c'est vrai que ça crée une petite frénésie quand on ouvre les réservations, Oui. mais en vérité, que vous vous inscriviez le 3, que vous vous inscriviez le décembre ou le 15 janvier, ça ne change rien. Puis je tiens à le souligner parce que des fois, on se fait demander pourquoi on procède comme ça, tirage au sort. C'est vraiment la façon la plus équitable de s'assurer Exact. que tous les gens ont la même chance d'accéder au secteur, Mhm. aux réserves phoniques puis aux dates les plus populaires. On sait qu'il y a toujours, bon an, mal an, des réserves dont les taux de succès sont vraiment alléchants, Exact. puis que les gens ont envie de tenter leur chance. Bien, par tirage au sort, ça fait en sorte que d'une année à l'autre, vous avez la même chance que votre voisin de sortir puis d'avoir la chance de vous choisir un secteur Ben, qui c'est vous un peu la intéresse. différence avec les forfaits de chasse à l'orignal en pourvoirie, que normalement se renouvellent d'une année à l'autre. Donc, la personne qui a été chanceuse d'avoir un territoire, tant qu'elle veut chasser là, est correcte. Nous, on remet à zéro, autrement dit, les On décolle à bouliers, puis on zéro recommence à zéro à Exact. chaque année pour donner la chance à tout le monde. Exact. C'est On carrément repart ça. en neuf. Il n'y a pas de ce qu'on appelle du rebooking qu'on voit dans les pourvoiries ou qu'on voit Exact. aussi pour la plupart des forfaits à CEPAC Anticosti, Exact. qui est une pourvoirie. Oui. Quand on est en réserve phonique, c'est des tirages au sort qui sont réservés aux Québécois. Et comme tu dis, on repart avec un calendrier, on repart en neuf. Les chances, tout le monde est sur la même ligne de départ, puis après, ben, c'est la chance qui fait la différence. Exact. Avant de commencer vraiment à expliquer le processus, parce qu'il y en a qui sont aux premières armes, c'est peut-être la première fois qu'ils vont s'inscrire, là. Moi, je m'inscris, ça fait depuis que la CEPAC existe. Fait que je connais un petit peu le processus. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Tu m'as parlé de deux nouveautés. Tu m'as parlé de la réserve de Rimouski. Ouais. Première nouveauté, c'est que c'est le retour de la chasse au chevreuil dans la réserve phonique de Rimouski. Oh, Il y en a déjà eu, mais OK. ça a disparu il y a une dizaine d'années à peu OK. près. Et là, on est capable de revenir avec quelques forfaits de chasse au chevreuil dans Rimouski. Donc, les gens que ça peut intéresser, il va falloir s'inscrire sur ce produit-là parce que c'est le retour de la chasse au chevreuil à Rimouski cette C'est année. pas loin de chez moi, ça fait que ça pourrait être intéressant parce que le Bas-Saint-Laurent recèle de très, très gros chevreuils. Ça fait que s'il n'y a eu pas eu de chasse pendant 10 ans là, il pourrait avoir le trophée que je recherche depuis longtemps. Peut-être que c'est le trophée Ouais. rêvé qui t'attend dans Rimouski. Exact. Et l'autre Nouveauté, nouveauté, c'est que on Anticosti. a environ 80 forfaits là, qui se vendent aussi, qui se font au tirage au sort Oui. anti-costi. Donc, c'est pas tous les forfaits qui sont en rebooking anti-costi. Il y en a environ 80 qui sont soumis au tirage au sort. Et cette année, on a inclus d'emblée le VTT dans le forfait. Oh, ça c'est Donc, le les gens n'ont fun, pas ça. besoin de le louer à part. Donc, ils vont peut-être remarquer que le coût du forfait, là, est plus élevé sur la brochure ou sur le site Oui. Internet. Mais dans les faits, quand on considère que le VTT est inclus, alors vient, sinon meilleur marché, à tout le moins la même chose, là. Donc, là, pas à se casser la tête à réserver ailleurs, le VTT fait Exact. partie du forfait. Exactement. Puis les forfaits sont quand même excessivement abordables. Mhm. C'est pas qu'Anticosti, ça fait 20 ans que j'applique. J'ai pas sorti encore, peut-être un jour, mais c'est vraiment abordable, vraiment. Là, c'est vraiment très intéressant. Simon, au niveau
je te posais la question, qu'est-ce qui distingue la CEPAC, les produits CEPAC? On va parler surtout d'Orignal, exemple. Là. C'est quoi les gratuités? Qu'est-ce que vous offrez, autrement dit, qui vous distingue un peu là, de service? OK, mais il y a différentes choses puis différentes raisons pour lesquelles les chasseurs aiment bien venir chasser en réserve faunique. On va commencer par les secteurs de chasse. On offre Oui, des vastes secteurs de chasse exclusifs. OK, On dit qu'en moyenne, c'est des secteurs de chasse de 65 km². OK. Quand Cette même. moyenne-là, évidemment, est un peu gonflée par le fait qu'il y a des réserves où les territoires sont gigantesques. Il y a des endroits où ils sont plus petits, mais C'est la ça. moyenne, c'est quand même une moyenne de 65 OK. km² de territoires exclusifs. C'est des territoires qui sont giboyeux. Une fois qu'on est sur place, ben, on a accès à des chambres froides. On le Exact. sait, là, c'est de plus en plus Hmm. important, surtout dans un contexte de réchauffement climatique, d'avoir accès à une place rapidement pour mettre sa viande au frais. Donc ça, c'est disponible. Même chose pour ceux dont le tir, ou en tout cas que la bête ne s'est pas affalée tout de suite. On Mhm. a aussi accès à des services de chien de sang Exact. Wow. gratuitement. Bon an, mal an, c'est surprenant la quantité de bêtes qu'on parvient à récupérer avec des chiens de sang. Oui, mais Simon, Euh, Simon, sur ce volet-là, excuse-moi de t'interrompre, là, mais j'ai été privilégié. Ça fait 30 ans que je te parlais dans la réserve de Matane. Je suis allé cet automne. Puis j'ai rencontré Yves Martineau, conducteur de chien de sang, l'ancien président des conducteurs de chiens de sang du Québec. Puis il me disait, Louis, si jamais vous avez tu sais, vous avez tiré, puis l'orignal n'est pas tombé sur place, le service est gratuit. Appelez-nous. Mhm. Appelez-nous, tu exact, sais, là. Si on peut en exact. sauver une coupe comme ça, puis je veux dire, il y a des appels énormément à Matane, là, je m'en ai rendu compte, là. Puis les gens apprécient énormément ce service-là. Aucune raison de ne C'est pas en profiter. Ouais. exact, c'est de la venaison qui n'est pas gaspillée. Mm. Puis voilà, donc tu sais, c'est accessible gratuitement, on se fait OK. fou de ne pas en profiter. Dans la même catégorie des éléments qui sont accessibles gratuitement, vous avez des treuils puis des traîneaux pour Exact. sortir le Le gibier. gibier, L'orignal, ouais. des palans évidemment sur place. Donc, des services comme ceux-là qui viennent s'ajouter aussi à d'autres éléments qui sont accessibles gratuitement puis intéressants à avoir non seulement sur place, mais avant. La cartographie. On a Exact. des outils de cartographie qui sont vraiment intéressants, non seulement avant, que ce soit, là, c'est pas de la cartographie, mais aller chercher les statistiques du secteur d'avant, mais Ouais. on a des cartes aussi sur le site Internet. Une fois que vous êtes dans votre séjour de chasse, vous avez accès à travers l'application Avanza Avenza. sur votre Mhm. téléphone aux cartes de secteur. Vous Mhm. avez la topographie et ça fait en sorte que vous pouvez aller l'explorer, votre secteur, même s'il est vaste. Vous pouvez aller aux endroits que vous voulez sans crainte de vous perdre ou de ne pas pouvoir ressortir parce que même si vous n'avez pas de signal cellulaire, vous êtes géolocalisé par un petit Exact. point bleu dans la carte du Ce secteur. qui est merveilleux d'Avenza, moi je suis un vendu d'Avenza en réserve faunique, il y a deux avantages incroyables. C'est quand tu vas faire ta prospection, tu es capable d'importer toutes les photos que tu vas faire pendant ta prospection, tu es capable de les importer dans ta carte. Fait que pour partager l'information avec tes collègues ou ton groupe, là, c'est vraiment merveilleux. Puis même en situation de chasse, même chose. Tu as trouvé une souille, tu as trouvé un. Tu sais, hey, c'était où, c'était où? Regarde, hey, je l'importe là, c'est là, là, je me trompe pas, là, c'est à 2 pieds à côté de ça, là, tu sais, là. Fait que c'est vraiment Exact, merveilleux. exact. Tu peux faire ces points-là sur ta carte. Puis encore une fois, pouvoir explorer l'ensemble du secteur sans crainte de te perdre. Autrement, ben, il y a d'autres avantages qui peuvent être intéressants, comme par exemple la possibilité, l'été d'avant, on sait que Ouais. les gens aiment bien aller faire une petite Visiter. reconnaissance, prospecter, aller voir la coulée est là, il y a eu des arbres qui ont été peut-être abattus dans ce coin-là, on va peut-être avoir une chance. Donc, aller prospecter le terrain, on peut faire ça l'été précédent. Si on a gagné dans Exact. un séjour dans une réserve faunique, on peut avoir 25 de rabais Exact. dans un chalet en villégiature dans la même réserve l'été précédent pour aller voir un peu ce qui pourrait être intéressant comme spot. Même il y en a des fois qui se disent, moi, je vais m'installer ici, puis qui ils se font des lignes de tir là, à l'avance. Exact. Donc c'est une option intéressante. Puis même chose en termes de forfait qui peut être intéressant pour la relève. Il y a possibilité pour un groupe d'amener un jeune gratuitement, c'est-à-dire de le joindre au groupe simple de 4 personnes, donc ajouter une personne. C'est ça. Et si c'est un jeune de 17 ans et moins, ou si c'est plus que ça, il faut Un qu'il soit étudiant aussi. étudiant, Oui. mais, Exact. mais avec qui peut se joindre au groupe pour venir se familiariser avec l'activité, puis qui
qui va peut-être faire partie des prochains voyages Exactement. des années à venir. Hein. Non, c'est vraiment tout l'ensemble de ces avantages-là ou ces gratuités-là. Moi, je peux vous dire que ça fait une énorme différence, autrement dit, dans le niveau de satisfaction au niveau de la CEPAC. On est rendu, on veut appliquer. Ce qui est important, puis ça, je veux l'expliquer parce que j'applique à toutes les années, là, c'est que quand vous faites vos applications, parce que c'est rare que tu vas appliquer un forfait, puis c'est tout. Moi, je suis un peu malade, je fais une vingtaine d'applications à chaque année, minimum. Ça, c'est ça que je dis officiellement à ma blonde. Les autres, j'en parle pas. Mais moi, personnellement, ce que je fais une analyse de qu'est-ce qui m'intéresse. OK? Puis, je suis sur le site, puis je les note sur une feuille papier. Parce que c'est important parce que de la façon que vous allez les rentrer, le numéro 1 que vous allez rentrer, c'est celui-là que vous préférez, que vous voulez vraiment avoir en premier. Fait que l'ordre séquentiel dans lequel vous les rentrez est excessivement important. Il y a un ordre de priorité. Il y a un ordre de priorité, autrement dit. Si tu sors, autrement dit, que tu as mis, je dis n'importe quoi. Moi, disons, exemple, je suis un maniaque de Matane, mais je me suis trompé, j'ai mis Achouan-Mouchouane comme premier choix. Bien, si je sors Achouan-Mouchouane, bien, oubliez ça, les autres, je ne peux pas être gagnant. Je peux être gagnant rien qu'une fois. Fait que faites attention à votre ordre séquentiel. Vous pouvez la vérifier. Moi, ce que j'adore de la CEPAC, c'est qu'on peut la vérifier en tout temps. Je n'ai pas l'information par cœur, mais quelques jours avant le tirage même, si on s'est trompé, on peut faire une correction, autrement dit, dans l'ordre séquentiel, il n'y a aucun problème. Et effectivement. Puis les gens peuvent s'inscrire aux différents types de produits, que ce soit l'arbalète, la poudre noire, la carabine. Différents gibiers, chevreuil, orignal ou chevreuil anticosti, peu importe la réserve. Tout faire ça, comme tu le sais bien, donc il n'y a pas de limite aux produits auxquels tu peux t'inscrire. Tu peux t'inscrire une fois par produit, mais ces inscriptions-là sont toutes comptabilisées. Puis après ça, passé le 15 janvier, ben, c'est là où le tirage se fait et de manière aléatoire, là, les gens vont octroyer un rang de priorité. Là. OK. Là, autrement dit, tu es en train de me dire que c'est autour du 20 janvier que les gens reçoivent le courriel comme de quoi qu'ils ont gagné ou qui n'ont pas gagné ou qui sont sur la liste d'attente. OK. Il s'écoule combien de jours? Façon dont ça... Oui, il s'écoule la combien façon de dont jours ça se après? passe, c'est ça. Parce que souvent, ça crée des... Les gens sont impatients de savoir est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai... Puis c'est normal, on est tous comme ça. Donc, l'inscription se termine le 15 janvier. Les gens peuvent s'attendre le 20 janvier à recevoir un courriel pour leur dire s'ils ont gagné ou s'ils n'ont pas gagné. À partir du moment où ils ont gagné, les gens qui se sont inscrits au chevreuil vont recevoir un coup de fil. C'est à partir du 23 janvier qu'ils vont recevoir un coup de fil, les appels aux gagnants. Puis ceux qui ont gagné à l'orignal, c'est à partir du 26 janvier. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avant ça si on n'a pas eu d'appel. Et l'important, Simon, excuse-moi, on revient encore à l'orignal. Là, vous avez eu votre courriel le 20 janvier. Vous allez avoir le téléphone le 26 janvier. Vous avez de l'ouvrage, vous avez du travail à faire entre les deux. C'était ma question. Là, c'est ça. L'important, là, c'est, disons, exemple, je reviens à notre exemple de l'année dernière. Nous, on avait sorti à Matane, groupe double, en camp rustique. On était 8e, je crois, sur le forfait. Je ne me rappelle pas combien il y avait de parties, là, tu sais. Là, tu analyses toutes les dates, pas toutes les dates, toutes les zones qu'offre le groupe double. Tu vas voir les statistiques sur le site de la CEPAC. Tu te fais une liste encore de priorités, OK? Priorité numéro 1, moi, j'aimerais ça y aller du 1er au 4 octobre, exemple. Priorité numéro 2, telle date. Priorité numéro 3, tu fais tous tes choix comme ça. Et la beauté de la CEPAC, moi, qui me fait triper totalement, c'est que tu peux suivre l'évolution des appels aux gagnants en ligne. Ça, c'est merveilleux. Donc, moi, là, je suis installé devant mon ordinateur, là, puis il n'est pas question que je fasse d'autres choses, là. Puis, mon premier choix, il vient de sauter. Il était réservé. Mon deuxième, tu sais, fait que je suis capable de remodeler ma liste avant que l'appel sonne. C'est vraiment fantastique. C'est exactement. C'est quelque chose que les gens apprécient, qui est offert depuis quelques années. Puis effectivement, tu l'as bien dit, c'est important de se faire des plans B, des plans C, des plans D, parce qu'au fur et à mesure que les gens qui ont sorti avant vous au tirage au sort choisissent leur secteur, vous pouvez voir en temps réel qu'est-ce qui a été choisi, puis vous rabattre sur ce qui va de toute évidence vous tomber entre les mains au moment où le téléphone va sonner. Puis là, cet appel-là, dans le fond, là, je présume qu'il ne faut comme vraiment pas le manquer, mettons, là. Oui, bien, écoutez, il y a quand même, on comprend, là, on s'attend à ce que
les gens ne soient pas loin du téléphone, là, mais c'est pas, vous n'allez pas perdre votre rang tout d'un coup si vous manquez. Il y a un petit délai de grâce là, qui est donné OK. par les gens qui s'occupent de ça. Là, c'est pas trop radical. Là. Donc, effectivement, on s'attend, puis on présume que les gens sont proches de leur téléphone, mais si les gens ne sont pas là, on leur demande de nous rappeler rapidement. Là. OK. Ce processus-là, mettons, on va appeler de première sélection, ça dure comme combien de temps à peu près? Tu sais, c'est-tu en dedans d'une semaine, c'est réglé, les groupes sont bookés ou. Ben, en fait, l'étape suivante, Parce que c'est ça, il y a une celle deuxième de la chance seconde après, là. chance. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'une fois que tous les gagnants ont sélectionné le séjour qui les intéressait, Mhm. euh, il reste, bon an, mal an, des séjours à vendre qui n'ont pas été choisis. Donc, en priorité, Les ces listes d'attente. séjours-là sont offerts à ceux qui s'étaient inscrits au tirage au sort, mais qui n'ont pas gagné. Donc, le 6 février, les gens peuvent, sur le téléphone, appeler puis regarder ce qui reste pour essayer de réserver Mais avant, un Simon, séjour. Simon, excuse-moi, avant, tu as la liste d'attente, par contre. Oui, oui, vas-y. C'est ça, la liste d'attente. Autrement dit, disons, exemple, on va donner l'exemple l'année dernière, là. Nous, ma blonde était 31e sur la liste d'attente à Rimouski. Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les gens, là, normalement, tu es un groupe de 4 chasseurs, là. Ben là, Mhm. tu t'entends, hey, on fait 20, 10, 15, 20 applications chacun. Ben, ça arrive que dans un groupe de 4, il y a 2 gagnants, 3 gagnants, 4 gagnants, on ne sait pas. Mais les gars, ils vont tous à la chasse ensemble. Mhm. Fait qu'ils vont en prendre un. Fait que là, ça libère des forfaits qui avaient été OK. gagnés. Fait que quand tu es sur la liste d'attente, soyez jamais découragés. L'année dernière, 31e sur la liste d'attente à Rimouski. Et on a été appelés. On a Vous été l'avez eu. chanceux, on avait Mais été invités à aller à Matane. Fait qu'on on a décliné, mais on aurait pu booker sur la liste d'attente, 31e. Puis l'année d'avant, même affaire. C'est moi qui étais 24e à Rimouski. Puis j'ai été appelé aussi. Ah ouais. Fait que c'est mais vraiment. tu as raison. C'est Il y pas a de des mauvaise nouvelle possibilités. d'être sur une liste d'attente. C'est ça qui est important. C'est ça dans la stratégie. Essayez d'appliquer dans le plus de réserves possible. Parce que si vous tombez sur la liste d'attente dans une de n'importe quelle, bien là, vos chances sont encore excellentes. Mhm. Mais si vous mettez tous vos œufs, exemple, dans Matane, exemple, puis que vous n'appliquez pas ailleurs, bien, vous vous coupez des chances. Des possibilités. Puis la compréhension puis la connaissance du processus est un avantage. Tu le Oui. démontres bien. Là. À partir du moment où on sait bien comment naviguer à travers ces règles-là qui viennent assurer l'équité d'accès, ben, on est capable de se dire voici des conditions favorables pour moi. Tu sais, puis tu fais bien de le noter. C'est vrai que souvent des gens veulent tellement, par exemple, aller à Matane que tous les membres d'un même groupe vont s'inscrire, puis que c'est pas impossible que deux soient gagnants Mhm. ou qu'il ait été gagnant dans une autre réserve phonique, mais qu'ils ne le prennent pas parce ils vont dans la Matane, par exemple, Exact. et que ça libère des places pour ceux qui étaient sur la liste d'attente. OK. Là, je t'avais coupé, tu étais rendu à 6 février. Oui, 6 Là, février, c'est seconde chance. rendu l'appel. Autrement dit, c'est parmi ceux qui se sont inscrits au tirage qui ont une chance. Exact, exact. Mais là, ce n'est pas nous qui les appelons. Dans Oui, ce qui reste, dans ce qui n'a pas été sélectionné c'est par ça. les gagnants, Oui. dans ce qui reste, les gens peuvent se dire, ben moi, je veux quand même, il reste des choses intéressantes, Mhm. je veux y aller. Oui. En priorité, ce sont ceux qui se sont inscrits au tirage Qui au ont le sort droit. qui peuvent appeler pour dire, ben moi, ce séjour-là m'intéresse. Oui, j'ai été inscrit ailleurs, mais j'avais une inscription, quelle qu'elle soit. J'ai Mhm. accès à cette seconde chance. C'est ça. Puis, par la suite, c'est 2 jours plus tard, à partir du 8 février, que ce qui pourrait rester à ce moment-là devient ouvert à tous, là, incluant ceux OK. qui ne se sont pas inscrits. Rendu là, honnêtement, la chasse va bien. Rendu là, des fois, il ne reste plus beaucoup de séjours, honnêtement, Bon. quand ça devient ouvert à tous. OK. D'où l'intérêt là, de s'inscrire pendant le tirage au sort. Exact. Ce qui est important aussi de noter, parce que ceux qui ne sont pas habitués au principe du tirage au sort, c'est que les tirages au sort pour les produits CEPAC sont exclusifs aux Québécois. Il n'y a personne Ah en ouais, ça, dehors je du savais pas, Québec. par contre. En dehors du Québec, il n'y a Exact. personne qui a le droit d'appliquer à ça. Une richesse qui nous appartient là, à la population au Québec, là, puis c'est vraiment rien que nous qui a le droit d'appliquer pour ces Hey, tirages-là. c'est le fun, ça, je savais Ouais, pas. ouais, exactement. C'est vrai. Contrairement, encore une fois, à, par exemple, ce qu'on peut voir dans une pourvoirie, même comme c'est le cas Ouais. pour CEPAC Anticosti, où des Américains peuvent venir faire des séjours, ou des Américains ou même n'importe qui. Des non-résidents. Ben, dans les réserves phoniques, effectivement, l'inscription au tirage au sort, c'est réservé aux Québécois. Ça. Exactement. Puis un dernier point aussi, quand tu sors gagnant,
tu vas recevoir, autrement dit, les statistiques de ta zone, et je crois de mémoire que c'est les 5 dernières années. Tu vas avoir le lieu de tous les abattages qu'il y a eu dans ta zone. Ouais. Tu pars déjà avec ce petit Tu sais que, par exemple, plus-là ce coin-là, d'informations. plus chaud. Exactement. Ah ouais. Hey, eux autres, regarde, toutes les années, ils s'en tuent un ou deux dans tel coin. Là. Dans ce C'est quand coin-là, même ça doit être bien, là, propice. tu sais. Puis Même moi, ce sur que le je site suggère Internet, fortement, déjà. ce que je suggère fortement de faire aux gens, c'est à la minute que vous sortez, ayez pas peur d'aller sur les réseaux sociaux. Les gens sont allés sur le site de 100%, justement, et les gens sont passionnés, autrement dit, d'informations. Et bien des fois, moi, je me feed avec ça. Dans le sens que, hey, je m'en vais dans 10B à Matane. Y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà chassé? Les gens sont entre chasseurs, on est excessivement généreux. OK, là? Et j'y reçois de l'information incroyable. Moi, cette année, dans la 10B, là, je savais au pouce près où je devais aller le premier matin. Tu sais, là? Et l'information s'est avérée bonne. extraordinaire. Ah ouais, c'est précieux, ça. Puis je Ah suis oui. persuadé que tu vas avoir le même plaisir à repartager tes connaissances oui, de ben la même oui. façon à n'importe qui te dit je m'en vais là cette année. Là. Exact. C'est précieux, ça. Puis les chasseurs aiment bien raconter leurs histoires. C'est Exactement. toujours. Ça fait Ce qu'on partie va du faire, plaisir. Simon, là, c'est on va demander, si jamais il y en a qui ont des questions, de ne pas se gêner pour les poser. Puis moi, je vous les enverrai. Voir si je ne suis pas capable de répondre, je vous les enverrai. Puis je répondrai à même Les commentaires. les commentaires, c'est ça. Voir s'il y en a qui ont des informations. Mais je pense qu'on a fait pas Avec mal plaisir. le tour. Avais-tu d'autres choses que tu voulais parler ou ça fait pas mal le tour? Non, je pense que ça ressemble pas mal à ça, honnêtement. Je pense qu'on a fait un bon tour. C'est bon. Un bon tour du secteur. C'est bon. Ça fait que Fait nous que, faut pas manquer les inscriptions. Exact. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Puis même si j'ai pas sorti, faut que je reste quand même à l'affût. à l'affût parce que ça se peut que je sois appelé. Exact. Puis si je suis pas encore appelé, ben ça se peut que j'aille à repiger dans ce qui va rester. Exactement. Puis antérieurement, il y a plusieurs années, parce que moi, je suis rendu à un âge certain, à Noël, on parlait des games canadiens nordiques. Mais là, on ne peut plus parler de ça. Ça fait 30 ans que les Nordiques sont partis. Mais on peut parler des tirages au sort. Puis entre chum, il y a tout le temps un beau-frère ou n'importe quoi qui chasse, puis de parler de ça. Puis des fois, tu vas avoir de l'information qui va t'aider à faire les meilleurs choix pour ton application dans le réseau CEPAC. Je garde ça en Ben, note. puis je Puis... Je suis Vas-y. content que vous vous appelez pas 100% pour rien. Là. Vous avez eu 100% des bonnes réponses. Exact. Il y a un petit truc aussi que j'aurais voulu ajouter là, Oui. parce que c'est vraiment une plus-value là, sur la chasse en réserve phonique. Là. On a toujours des gardiens de territoire. Tu Exact. parlais d'échange d'informations, du personnel sur place là, qui sont passionnés puis qui sont connaissants du territoire, puis à qui ça va faire plaisir de vous partager leurs trucs, leurs astuces, leurs bons spots. Là. Moi, Pas j'ai été hésiter à les étonné, solliciter, Simon hein. aussi, là, à notre chalet, en tout cas dans la réserve de Matane, je ne sais pas si c'est partout comme ça, là, mais on avait un CB, entre guillemets, là, au chalet directement, pour advenant qu'on avait besoin d'un conducteur de chien de sang. Ben, gars, allô, Pour une oui, gars, urgence, secteur ou, 10B, on a frappé un orignal, puis on ne l'a pas retrouvé, puis là, bon, quand est-ce que vous venez? Puis, ou il y en avait même un dans le secteur aussi, à quelque part spécifique, qu'on pouvait appeler, parce que des fois, les zones sont un petit peu loin, exemple, de l'accueil, là. Fait que non, vraiment, tout est bien pensé pour avoir la plus belle expérience possible. Ben, je ne saurais mieux dire. Hey, on te remercie Yes. énormément, Simon, Merci, d'avoir les pris gars. ton temps. Puis, on souhaite bonne chance à tout le monde. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Yes. On se dit à la prochaine, gang, pour un autre podcast de 100% chasse-pêche. Salut tout le monde. À la prochaine.